Chers bien-aimés, je vous dis bonjour. Amen. Je dis bonjour surtout à ceux que je vois, mais à ceux que je ne vois pas non plus. Mais dans l'esprit, il n'y a que seul esprit. Eh bien, je suis avec vous. Et, chers amis internautes, je vous encourage surtout à persévérer. Persévérer surtout dans la parole. Alléluia. La chose la plus importante que Dieu nous a laissée, c'est sa parole. Et aujourd'hui, en ce temps de détresse, mes bien-aimés, si nous voulons avoir une directive précise, c'est de revenir à la parole. Parce que la parole de Dieu nous montre une chose certaine, c'est que, mes bien-aimés, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Et c'est le temps maintenant de voir la parole de Dieu qui se réalise. C'est pourquoi ce matin, chers bien-aimés, je vais parler un entretien pour que nous puissions comprendre que rien n'était possible avec Jésus. Si vous êtes en train de passer une tribulation, quelque chose qui est, je dirais, au-dessus de vos forces, le Seigneur vous dit simplement, as-tu entendu une pareille chose? Une ville peut-elle être restaurée après le passage d'un évangéliste? Cela est possible, chers bien-aimés. Cela est possible, pourquoi? Oui, notre vie peut changer, notre situation peut changer, le pays peut changer à une condition, simplement connaître Dieu. Et c'est pourquoi à notre génération, le Seigneur nous dit, alléluia, depuis très longtemps, dans Deutéronome 1, verset 6 à 8, que je vais lire. Deutéronome 1, verset 6 à 8, il y a longtemps, des milliers d'années, avant même que Jésus n'apparaisse sur la terre. Et il nous donnait déjà une feuille de route. Et si nous obéissons, si nous sommes dans la feuille de route, je vous dis que nous pouvons proclamer la victoire, nous sommes dans la victoire. Deutéronome 1, 6 à 8, tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne et dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, chrétiens, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Chers bien-aimés, voilà la feuille de route que nous avons, tous ceux qui servent le Seigneur, il y a des milliers d'années. Et aujourd'hui, plus que jamais, alléluia, le Seigneur nous appelle à nous lever et à entrer dans le travail. Le Seigneur ne veut pas de travail inachevé. C'est pourquoi il nous dit ce matin, plus que jamais, gardez vos yeux fixés sur moi. J'ai tout déjà prévu. Entrez, utilisez l'autorité que je vous donne. Et nous allons voir à notre époque une ville qui était sous l'oppression de l'ennemi pendant des milliers d'années. Cette ville, par l'intervention d'un homme, en un jour, une période, va changer l'aspect de cette ville. Cette histoire, mes bien-aimés, qui est réelle, peut nous arriver aussi si réellement nous voulons aller de l'avant. Maintenant, vous allez lire pour moi, s'il vous plaît, Acte 8, verset 5-8. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits étaient sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. 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 Chers bien-aimés, pour pouvoir vous montrer la réalité de la parole,
à la réalité de la parole, nous allons utiliser 4 supports, assez rapidement parce que le temps est limité. 4 supports pour rebâtir, pour restaurer, pour régénérer, pour fortifier, changer l'aspect d'une ville. Il y a d'abord Philippe, l'homme, la ville, là où il travaille, l'état spirituel du lieu, alléluia, les esprits qui sont là, qu'il faut chasser, et en fait, la transformation. Je répète, 4 supports, l'homme, la ville, l'état spirituel et la transformation. Déjà, au premier lieu, qui était Philippe? Nous allons laisser les Écritures le présenter. Amen. Acte 6, verset 2-4. Acte 6, verset 2-4. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerions de cet emploi. Amen. Amen. Donc c'était un disciple, mais bien aimé parmi les 7. Et ce que je retiens, c'est surtout, je dirais, le caractère, alléluia, important, ayant un bon témoignage, plein de foi, rempli du Saint-Esprit, et surtout, ayant l'autorité dans son foyer. On ne peut pas vouloir servir Dieu si on n'y a pas l'autorité dans son foyer. Acte 21, verset 9. Alors, étant entré dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était le 17, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Pour avoir les filles vierges qui prophétisent, mais bien aimé, il faut qu'il y ait vraiment, je dirais, quelque chose de spécial dans la maison. Parce que nous transmettons ce que nous sommes. Amen. Et le plus important pour moi, cher bien-aimé Philippe, c'est qu'il n'est pas resté assis dans une salle de réunion. Parce qu'il est dit au verset 5, acte 8, verset 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie. La ville de Samarie. Et c'est là que nous allons tout de suite, mes bien-aimés, parler de la ville de Samarie, de l'histoire de cette ville-là. Je vais aller plus vite, très vite. L'histoire de la ville de Samarie, auparavant. Lorsque vous allez dans une ville, lorsque vous allez en quelque part, même passer les vacances, vous connaissez l'histoire de la ville, vous connaissez l'aspect de la ville, vous savez comment cette ville a été bâtie. Si vous êtes enfant de Dieu, je vous dis qu'avant même d'aller passer les vacances, vous devez connaître cela. C'est pourquoi à un certain moment, ma femme et moi, on allait en vacances, on prenait 1 mois pour aller en vacances, pour emmener les enfants sont toujours partis avec nous, mais à un moment précis, je n'avais pas compris pourquoi. Nous ne pouvions aller que là où le Seigneur nous emmenait. C'était chaud pour nous. Donc, dès le début de son histoire, Samarie fut une cité remplie d'idolâtrie. Akab fraya la voie au culte païen en élevant un temple et un autel à Baal. 1 Roi 16, verset 32. On va essayer d'arriver. 16, verset 32. 1 Roi 16, verset 32. Il leva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. À Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Amen. Donc il y avait des Baals, il y avait des Astartés, des idoles très puissants, et tout cela c'est M. Akab. Il y avait 400 prophètes d'Astarté qui mangeaient à la table de Jézabel, la femme d'Akab. 1 Roi 18, verset 19. 1 Roi 18, verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel,
et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Amen. 450 prophètes de Baal pour l'homme et 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table. Alors, imaginez l'état de la ville, l'état du pays, mes bien-aimés. Parce que tout à l'heure, je fais tout, je vais écouter s'il le faut pour vous parler un petit peu de Baal. Alléluia. Il est certain que le pieu sacré, parce que Baal était représenté par une verge d'homme, un pieu sacré. Et c'est là qu'il fallait venir et s'incliner, etc. et tout cela. Donc on écrase toutes sortes de statues, mais tu n'arrives pas à écraser une pièce. Un pieu sacré avec, vous avez compris, vraiment bien un pénis. 2 Rois 13, verset 6. Mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam qui avait fait pécher Israël. Ils s'y livrèrent aussi, et même l'idole d'Astarté était debout à Samarie. Amen. Amen. Donc, 2 idoles importantes. Alors, à quoi servaient ces idoles? Quelles étaient, mes bien-aimés, si vous voulez, je dirais, l'imprégnation? Quels effets ont-ils reproduit sur la ville entière? Des années, des années. Il y avait l'ivrognerie, l'immoralité. L'ivrognerie, l'immoralité, c'était même pour le sacrifice, il fallait, dans le temple, il y avait des coucheries, etc. et tout, toutes sortes d'abominations, accompagnaient les faux cultes qu'Élie a combattu, parce que Dieu lève toujours quelqu'un pour qu'on puisse, pour rétablir l'ordre. Amen. Osée 7, versets 1 à 7. Osée 7, versets 1 à 7. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm C'est Dieu qui parle. Et la méchanceté de Samarie se sont révélées car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Toute la nuit dort par leur boulanger et au matin le feu brûle comme un feu embrasé. Ils sont tous ardents comme un four et ils dévorent leurs juges. Tout leur roi tourne, aucun d'eux ne m'évoque. Amen. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, que Dieu a envoyé Élisée, et Élisée habitait Samarie, où vécut aussi le prophète Osée. Et pour terminer un petit peu l'histoire de Samarie, prenons 2 Rois 5, verset 3, 9. Oh! 2 Rois 5, verset 3 à 9. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Samarie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie là à mon... Chers bien-aimés, l'état de Samarie, c'était terrible, à cause des responsables, d'un roi Akab et d'une femme Jézabel, et tout le peuple était impacté, imprégné, etc. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de prier pour les responsables qui sont en place, de prier pour les pasteurs, de prier pour les prophètes, de prier pour toutes nos autorités qui sont en place, parce qu'elles ont vraiment un pouvoir. Et souvent, le diable les utilise. Le diable les utilise. Donc nous avons beaucoup à prier pour M. Martin. Chers bien-aimés, de nombreux hommes de Dieu prédirent le châtiment de la ville de Samarie. Je n'ai pas été plus loin parce que le temps est court. Il y a Ésaïe, Ézéchias, Osée, Amos, Michée. Et un jour, un jugement catastrophique
s'abattit sur la ville. Amen. Donc, chers bien-aimés, nous allons maintenant parler, nous allons parler de l'homme qui est arrivé, les qualités de cet homme-là. Nous allons parler de la ville, l'état de la ville. Et nous comprenons très bien que lorsque Philippe est descendu à Samarie, que s'était passé? Il a trouvé vraiment une population, un peuple abattu, malade, etc. et tout, déséquilibré. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché. Il a prêché. Quoi? Christ, la parole. Christ est tout. Christ est la solution. Christ, mes bien-aimés, alléluia, est capable de changer toute une ville. Maintenant, qui est Baal? Qui est Baal? Le culte de Baal a infiltré la vie religieuse de la nation juive à l'époque des juges. Juges 3.7. Juge 3.7. Juge 3, verset 7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis. Merci. Amen. 3.7. À 3:7. Oui, 3.7. Donc, le terme Baal signifie Seigneur. Amen. Baal était généralement considéré comme un dieu de fertilité qui permettait à la terre de produire des récoltes et aux hommes d'avoir des enfants. Vous voyez un petit peu quel genre d'idole. Amen. Alléluia. Le culte de Baal était un culte sensuel qui impliquait la prostitution sacrée dans les temples. Parfois, des sacrifices humains étaient nécessaires pour l'apaiser, vous comprenez très bien. La victime étant le plus souvent le fils aîné de celui qui offrait le sacrifice. Les prêtres de Baal invoquaient leur Dieu par des rites sauvages, au cours desquels ils criaient et s'auto-mutilaient. Prenez avec moi 1 Roi 18, 28. Et ils prièrent à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Amen. Amen. C'était leur pratique, les prêtres, ceux qui servaient les Baal. Chers bien-aimés, avant l'entrée des Hébreux dans la terre promise, tout ça se passe avant. Avant l'entrée des Hébreux dans la terre promise, l'Éternel les a mis en garde contre le culte des dieux cananéens. Deutéronome 6, verset 14-15. Verset 14, 15. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait dessus la terre. Amen. Mais malgré l'avertissement de Dieu, mes bien-aimés, comme dans notre temps, Dieu nous avertit, mais malgré cela, ça n'a pas empêché Israël de tomber dans l'idolâtrie. Israël est tombé dans l'idolâtrie. Pendant le règne d'Akab et de Jézabel, que nous connaissons très bien, qui constituait l'apogée du culte de Baal en Israël, Dieu, mes bien-aimés, s'est levé pour détruire le paganisme en utilisant un homme, le prophète Élie. Et c'est pourquoi, lorsque, mes bien-aimés, ça va mal, il y a toujours un homme caché qui se lève pour rétablir la situation. Amen. Et vous savez très bien que Élie s'est levé pour décréter une sécheresse de 3 ans et demi, afin de montrer que c'est lui, non pas Baal, qui va contrôler la pluie.
Puis en affrontant directement ces prophètes, ça c'est merveilleux, il faut lire ça. En affrontant directement ces prophètes au mont Carmel, afin de montrer une fois pour toutes qu'il était le vrai Dieu. 450 prophètes d'Astarté et 400 de Baal. C'est le contraire. Oui, oui. Merci. 450 prophètes de Baal et 400 d'Astarté ont passé une journée entière à supplier leur Dieu de leur envoyer le feu du ciel. Alléluia. Mes bien-aimés, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alléluia. 1 Roi 18, verset 29. 1 Roi 18, verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Amen. Alors, chers bien-aimés, tout seuls, ils étaient nombreux, les prophètes, mais tout seuls, Élie, accompagné du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de Dieu, a fait une simple prière. Et Dieu a répondu immédiatement en envoyant le feu du ciel. Le signe, Dieu parle par signe, mes bien-aimés. Le signe était si clair que le peuple, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. 1 Roi 18, verset 39. 1 Roi 18, verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Oh, alléluia. Et le cher évangéliste, même pas évangéliste, le cher disciple, je dirais, et Philippe, qui n'était pas pasteur, rien du tout, hein, je répète. 8. Qu'est-ce qu'il va faire, mes bien-aimés, pour terminer? Reprenons acte 8 pour terminer, versets 5 à 8. Acte 8, versets 5 à 8. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impies sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Amen. Pour terminer, je pourrais vous dire, chers bien-aimés, que vous êtes vous êtes celle qui peut ramener la joie dans votre foyer, dans votre église, dans votre pays, je dirais, sur la planète entière, parce que Dieu n'est pas limité. Alors, le temps est venu maintenant, mes bien-aimés, pour sortir et aller évangéliser. Sachez toutefois que ce ne sera pas facile à prendre ces villes, parce qu'il y a des esprits très forts qui sont là. Il faut les connaître. C'est pourquoi avant, je dirais, d'aller à l'extérieur, l'intérieur même, il faut connaître la situation, il faut connaître l'aspect, il faut connaître les démons, il faut connaître les esprits avec lesquels vous serez en confrontation. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.